Alors ce matin, j'aimerais qu'on reprenne l'évangile de Jean. La dernière fois, on avait vu ensemble la crucifixion de Jésus-Christ. Et on a vu qu'il était bien mort, aucun doute possible. Les témoins l'ont vu, c'est certain, c'est médicalement sûr, il était mort. Ensuite, on l'a mis au tombeau. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il en est sorti et nous sommes ici à la résurrection. Et on va lire ensemble Jean 20 et versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. On va s'incliner courtement encore dans la prière. Seigneur, merci encore pour ce texte par lequel tu veux nous enseigner, que tu veuilles bénir, Seigneur, et porter, faire grâce. Merci d'être un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, de bonté, un Dieu qui veut nous faire du bien. Seigneur, fais-nous du bien et aide-nous à voir Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à voir avec les yeux du cœur, c'est-à-dire à voir finalement par cette part spirituelle, l'esprit qui est en nous. Ça ne semble pas très facile au premier abord, dire voir avec le cœur, voir avec l'esprit. On est tellement habitué à voir avec nos yeux physiques que voilà, c'est difficile, c'est même mystérieux. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a 2 ans, lors de la Pâque, j'avais abordé ce passage. J'avais commencé à vous expliquer certaines choses et je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà prêché sur ce passage il y a 2 ans, mais bon, on arrive dans l'évangile de Jean, c'est le chapitre suivant, je ne vais pas le sauter, donc je le reprends, mais je vais aller un petit peu plus loin, creuser un peu davantage pour progresser avec le Seigneur. Alors, il faut d'abord mettre le contexte de l'époque. Dans la situation que les disciples venaient de vivre, d'abord, Jésus, on voit, il était leur maître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque ? Est-ce que c'était qu'ils avaient vu en Jésus un maître, un guide, une inspiration, comme un moteur pour leur vie ? Parce que des maîtres, il y en avait beaucoup à l'époque. Il y avait les rabbins qui étaient des maîtres en soi, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait probablement aussi des guides spirituels, un petit peu comme en Orient. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de guides spirituels. Vous allez en Inde et vous allez rencontrer des guides spirituels. Je suis sûr qu'il y en a aussi en France. Mais Jésus n'était pas un maître comme tous les autres maîtres. Parce que
Aucun autre maître n'avait la puissance de Jésus pour guérir les malades comme il le faisait. Aucun autre maître ne pouvait ressusciter les morts. Ça ne se voyait pas, ça. Aucun autre maître ne prétendait pardonner les péchés. Aucun autre maître ne pouvait lire les pensées qui étaient dans le cœur de chacun. Impossible. Et aucun autre maître n'avait ces paroles qui communiquaient la vie, qui vivifiaient ceux qui l'écoutaient. Et c'est normal parce que Jésus était bien plus qu'un être humain, bien plus qu'un simple homme, mais c'était Dieu qui était descendu sur terre. Et ses disciples ont passé 3 ans, un peu plus de 3 ans avec lui. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont admiré. Jésus, c'était la force tranquille, la puissance tranquille, une puissance miraculeuse, une puissance d'en haut. C'était une sagesse qui surpasse toute intelligence. Avec lui, pour ses disciples, mais tout était facile. C'était tout le temps facile. Rien n'était impossible. Quand il y avait une difficulté en sa présence, elle s'évanouissait, elle disparaissait. Chaque montagne s'abaissait, une tempête, elle se calmait. C'était simple avec Jésus. C'était un rêve en fait, parce que ils étaient avec Emmanuel. Vous vous souvenez, on avait parlé d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'était Dieu qui était avec eux. Et puis soudain, les choses changent. Ils vivent cette période incroyable avec lui, et soudain, le ciel commence à s'assombrir. Jésus n'est pas comme d'habitude. Il va veiller, il va prier. On le voit lutter dans le jardin de Gethsémane, prier, intercéder. Et puis d'un seul coup, les choses s'enchaînent. Ça s'accélère. Des hommes arrivent en pleine nuit, l'arrêtent. Il est emmené de force, il est jugé. Et en simplement quelques heures, on le retrouve cloué sur une croix, avec des clous dans les mains, dans les pieds. Jésus souffre et Jésus meurt. Et là, c'est un choc pour les disciples. C'est un vrai choc pour les disciples. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire ce passage. Alors, je relis simplement le verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit la pierre qui était ôtée du sépulcre. Donc Jésus, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Et cette nuit-là, Marie n'arrive plus à dormir. C'est difficile pour elle. Alors, il est tôt, c'est encore la nuit. Elle se dit, je vais aller me recueillir sur sa tombe. Et probablement, elle avait peut-être fait même plusieurs fois durant ces 3 jours. Et vous pouvez imaginer que, comme Jésus était maintenant dans ce tombeau, on le savait, peut-être que pendant ces 3 jours, les gens défilaient. Il devait y avoir du monde, les disciples qui venaient voir chaque jour, peut-être des badauds aussi, qui venaient voir Jésus de Nazareth, c'est là qu'il est. Alors la tombe était scellée par les Romains. Et donc ils venaient visiter. Et elle s'est peut-être dit, mais je vais aller très tôt, je vais être toute seule, avec mon Seigneur, là, en pensée avec lui. Alors on a lu qu'elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Quand vous prenez le grec, puisque c'est dans le grec que le Nouveau Testament a été écrit, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de finesse, de richesse, de nuances et de vocabulaire qu'en français. En français, par exemple, vous connaissez j'aime, l'amour. En français, c'est j'aime. Et j'aime mon chien, j'aime ma femme, j'aime le chocolat. J'aime. En grec, c'est pas pareil. Il y a plusieurs mots. Et ici, on voit qu'il y a différents mots pour voir. À chaque fois, c'est des mots qui sont différents. Et alors, c'est intéressant de voir ces nuances. Alors, on a lu, Marie vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors, il faut imaginer tout ce qu'elle vient de passer. Marie est très éprouvée de la mort de Jésus. Dans les versets qui suivent, vous voyez qu'elle pleure beaucoup. Donc, elle est sur le coup de l'émotion, là. Elle est prise par cette émotion. Et elle se dit, mais qui l'a enlevé ? Probablement les Romains. Il n'y a que les Romains qui peuvent rompre le sceau, ouvrir la tombe et prendre le corps de Jésus. Et déjà, elle pleurait pour la mort de Jésus, mais en plus, maintenant, il y a ce fardeau qui s'ajoute.
ils ont pris le corps de mon Seigneur. Et alors, il est dit qu'elle vit, voilà, la tombe qui est ouverte. Hein, et le mot qu'elle emploie, c'est le mot blepo, en grec. Hein, c'est voir avec ses yeux, regarder, hein, tout simplement. En fait, c'est le contraire d'aveugle. Aveugle et voir, hein, elle voit avec ses yeux. On trouve aussi l'idée de voir rapidement. Vous savez, regarder un bref coup d'œil. Donc, c'est pas un regard appuyé où on analyse. C'est assez bref, assez rapide. C'est aussi, on trouve une nuance, voir par ses sens. C'est aussi donc lié au ressenti, hein, aux émotions. Par exemple, je vous donne un exemple ailleurs dans la Bible. Vous vous souvenez, Pierre qui marche pour aller rejoindre le Seigneur sur les eaux du lac de Galilée. Il est en train de marcher sur les eaux et on lit dans Matthieu, « Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Eh bien, c'est ce mot aussi, encore blepo. Il voit le vent, la bourrasque, il a peur. Voilà, c'est ce mot-là. Et Marie, elle arrive au sépulcre de nuit, elle voit la pierre qui est roulée, et là, elle est prise par l'émotion. Ils ont pris mon Seigneur. Alors, verset 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Nous ne savons où ils l'ont mis. » Donc, elle court vers Pierre et Jean. En fait, le disciple que Jésus aimait, c'est l'apôtre Jean, donc c'est celui qui écrit aussi ces choses. Hein. Et donc, tous les deux reçoivent la nouvelle. La tombe est ouverte. Hein. Voilà, le Seigneur n'y est plus. Alors là, ils ont dû, quoi? Ouvrir grand les yeux, et tout de suite, ils se précipitent à la tombe. Et alors, on va lire versets 4 et 5. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Et il est normal qu'il s'est mis à courir et qu'il a couru plus vite, Jean, parce qu'il était plus jeune. Pierre avait peut-être, je ne sais pas, 30, 35, 40 ans, j'en sais rien. Mais Jean, lui, il avait plutôt 16, peut-être moins. Donc il était jeune, dans la force, donc il court plus vite. Et donc Jean arrive le premier au sépulcre. Et là, on lit, « S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. » Il vit les bandes qui étaient à terre. C'est le même mot, blepo, encore une fois. Et donc c'est un regard, il arrive, il jette un regard rapide, et puis il se dit, mais oui, c'est vrai, le corps de Jésus n'est plus là, et lui aussi, il est peut-être saisi par l'émotion, hein, et il se dit, mais où est son corps? Les bandes sont à terre, Jésus n'est plus là. Il se demande. Et puis ensuite, il y a l'apôtre Pierre qui arrive, on l'imagine peut-être essoufflé, hein, versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc l'apôtre Pierre il voit les bandes, puisqu'on embaumait, hein, on mettait des bandes autour du corps. Et ici, le terme voir, ce n'est pas le même terme. Il emploie le terme théoréo. Théoréo, ça vous parle, hein? Théoréo, pense à théorie. Hein, on établit des théories. Qu'est-ce que c'est une théorie? Une théorie, en science, c'est un système formé d'hypothèses, de connaissances vérifiées, de règles logiques. Donc théoréo, c'est aussi voir. Hein. On peut le traduire simplement, il a vu, c'est possible. Hein. Il y a plein de versets dans le Nouveau Testament où on voit, c'est simplement voir. Mais c'est aussi considérer. Et finalement, la petite nuance que l'on peut faire ici avec théoréo, c'est qu'il y a une analyse. Il est en train d'analyser, il déduit, il essaye de comprendre avec la logique, avec la réflexion. D'ailleurs, le texte nous dit que Pierre a vu les bandes, mais il a aussi vu le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, qui n'était pas avec les bandes, qui était à part. Et donc, il est en train de réfléchir là. Il essaye de comprendre. Il est un peu comme Sherlock Holmes là, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Il essaye de comprendre. Il est en ébullition. Je vous cite un autre exemple où on utilise encore ce mot. C'est dans l'évangile de Luc 24, verset 39.
là c'est juste après la résurrection, et Jésus va se présenter aux disciples, et les disciples vont le voir, ils vont se dire, mais c'est un fantôme ou quoi ? C'est pas possible que ce soit vraiment lui. Donc ils se demandent, est-ce que c'est un esprit ? Luc 24, verset 39. Il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ce dernier terme, comme vous voyez que j'ai, c'est théoréo. Et donc Jésus est en train de leur dire, mais regardez, c'est moi, c'est vraiment moi. Réfléchissez, je suis en chair et en os devant vous. Donc il y a l'idée de l'analyse, d'une compréhension, d'une attitude qui est cartésienne. Et quand on se retrouve face à la parole de Dieu, face aux vérités de la Bible, en fait, il y a deux manières de les voir. La première manière, c'est d'une manière brève, c'est un coup d'œil, on voit avec nos yeux, et peut-être que même nous sommes touchés, finalement. On est assez touchés intérieurement, dans notre cœur, dans notre âme, dans nos sentiments. Et assurément, Dieu se révèle de cette manière-là. Et puis, il y a une deuxième manière de voir, c'est cette manière de voir qui réfléchit, qui analyse. On veut comprendre la logique. Quelle est la logique à tout cela ? On prend le temps de considérer, de regarder. C'est un peu comme un spectateur qui regarde attentivement. Voilà. C'est cette deuxième manière de voir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que voir de ces deux manières, ça ne sauve personne. Considérer les choses comme cela, ça ne sauve pas. Et de la même manière, quand on est enfant de Dieu, quand on est un chrétien, et qu'on en reste à sa Bible, mais à regarder de ces deux manières-là, on ne peut pas beaucoup avancer. On bloque, on freine, il manque quelque chose. Et dans notre passage, eh bien, il y a une troisième manière de voir. On va lire le verset 8. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Et là, c'est Jean, vous vous souvenez, il était au début, à l'entrée de la tombe, il a regardé brièvement, et là, il entre dedans, et là, tout a changé pour lui, parce qu'il vit, il est dit, et le terme, c'est eido. Eido. Et eido, c'est voir, percevoir, mais il est utilisé aussi de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, pas simplement dans ce sens-là de voir, mais aussi dans le sens de connaître, savoir. Connaître, savoir. Et là, ça dépasse simplement la vue physique, c'est aussi une vue du cœur, en fait, qui perçoit avec l'esprit, une vue qui conduit à la foi, finalement. Cela conduit à la foi. Jean vit et il crut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, Jean, il a mis toute sa logique cartésienne de côté, il a mis peut-être aussi tous ses sentiments, ses émotions, tout ce qui trouble, et il a saisi avec les yeux du cœur. Il a accepté par la foi. Voilà. Il voit avec ses yeux, Jésus n'est pas là, ressuscité devant lui, mais il croit. Il croit dans son cœur. Il connaît qu'il est ressuscité. Il sait qu'il est ressuscité. Jean dit dans le verset suivant, verset 9, « Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. » Qui ne comprenait pas ? Pierre, au départ Jean, Marie, les disciples, ils ne comprenaient pas. Mais là, dans cet instant-là, quand il est rentré dans la tombe, il a vu et il a cru. Il a cru. Maintenant, il savait que c'était vrai. Jésus est ressuscité. Il a compris. J'aimerais qu'on reprenne le verset de Luc qu'on a vu tout à l'heure. C'est Luc 24, verset 39. Donc, on a lu ce verset où il dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et donc, dans ce verset, il y a 3 fois ce mot « voyez ». Voyez, voyez, voyez. Le dernier, on a vu, c'est théoréo. Mais constatez, regardez, analysez, je suis là, en chair devant vous. Mais les autres, voyez, c'est eido. Mais comprenez, je suis ressuscité. Comprenez-le, sachez-le. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Et il y a un pas de foi à faire avec le Seigneur. Il faut faire des pas de foi. À un moment, il faut dire oui, je crois.
et on place sa foi, sa confiance dans ce que nous voyons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous recevons de Jésus-Christ. Et c'est voir avec le cœur finalement. Et c'est ça qui change, qui bouleverse la vie d'une personne. C'est ce que Dieu nous invite à faire dans sa parole. Il nous invite à le connaître en esprit, en vérité, dans notre cœur. Et tant qu'on en reste à regarder simplement avec l'intelligence, le raisonnement, ou bien avec le ressenti et les émotions, nous n'arrivons pas à des certitudes spirituelles. Pour avoir des certitudes, il faut voir avec le cœur, avec l'esprit. Alors on peut voir et on ne voit pas. C'est malheureux. Regardez Marie. On en a un exemple ici. Elle est devant l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ et elle ne le voit pas. Elle ne comprend pas. Parce qu'elle ne regarde pas avec son cœur. Jean 20, verset 11, jusqu'au verset 13. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit Théoréo. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. » Donc Marie est revenue au sépulcre, Jean et Pierre sont repartis, et là elle entre dans la tombe et elle voit 2 hommes. Pour elle, ce n'est que 2 hommes. C'est 2 anges en fait, parce qu'ils ont des apparences humaines. Mais elle se dit, ben voilà, 2 disciples, je ne sais pas, ils sont rentrés là. Et elle est toujours en train d'essayer de comprendre, mais pourquoi, mais qui l'a pris, mais où est-il? Et elle pleure, ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. Alors, verset 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Théoréo, Jésus debout. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Et elle voit Jésus, mais elle ne voit pas Jésus. Elle ne le voit pas. Jésus est ressuscité, il est là, il est devant elle, mais c'est inconcevable qu'il soit ressuscité dans cet instant. Ça ne croise pas sa pensée. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Et il est important de faire confiance à ce que Dieu nous dit dans les Écritures. Confiance dans sa parole, confiance dans ses écrits. Et accepter un moment. Bien sûr, Dieu, il nous permet de regarder Théoréo. Au départ, attends, tu veux voir l'évidence? Je vais te montrer. Et il nous montre des choses. Parce qu'il veut aussi qu'on comprenne qu'il y a une logique à tout ça. C'est la vérité. Mais à un moment, il faut faire le pas de la foi. Et là, c'est autre chose. C'est, allez, j'y vais, je crois. Et je m'abandonne, je fais confiance, j'accepte avec le cœur. Et là, les yeux s'ouvrent. Et là, on voit réellement le Seigneur. Et c'est vrai pour celui qui découvre Jésus pour la première fois. À un moment, il faut qu'il fasse ça. Mais c'est vrai aussi pour le chrétien. Le chrétien, il faut qu'il continue à voir par son cœur, par son esprit, à marcher avec le Seigneur. Si vous regardez Marie, c'était une femme qui avait vécu des expériences très très fortes avec Jésus. Alors pour vous remémorer, c'est Marie de Magdala. Elle avait été délivrée de 7 démons. Vous lisez ça dans un autre évangile. Donc c'est une femme peut-être qui avait fait de l'occultisme, on ne sait pas. Elle avait joué avec le feu et le diable lui avait rendu la monnaie de sa pièce. Et elle était possédée, prisonnière. Jésus passe, voit cette femme, il voit son cœur, il a compassion d'elle, il la libère, il chasse ses démons, il la délivre. Elle revit. Alors elle se met à suivre le Seigneur, elle devient vraiment une servante zélée, fidèle. Elle aime son Seigneur de tout son cœur, elle est convertie et profondément attachée à lui. Et là, Jésus est juste à côté d'elle, pourtant elle a vécu avec lui aussi, elle l'a suivi durant tout son ministère. Jésus est là, à côté d'elle, elle ne le voit pas, parce qu'elle ne regarde pas avec son cœur. Elle est en train de regarder avec son intelligence, avec sa réflexion. Colossiens, chapitre 2, verset 6. Colossiens, chapitre 2, verset 6. Et là, c'est un verset vraiment pour les chrétiens. Nous lisons, c'est l'apôtre Paul, il dit « Ainsi donc,
comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comment avons-nous reçu le Seigneur Jésus-Christ? Si nous sommes chrétiens, sauvés, comment avons-nous reçu le Seigneur? Mais c'est par la foi. À un moment, on a cru, on a cédé, on a accepté, on l'a reçu par la foi avec simplicité. Et Paul dit, comme vous l'avez reçu, eido, vous l'avez vu là, vous avez su, mais continuez à vivre cela. Continuez, tout le temps, chaque jour de votre vie. Placez votre confiance en lui. Croyez avec les yeux du cœur. C'est important pour la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle ne se vit pas qu'en raisonnant, en essayant de comprendre, d'analyser, de tout rationaliser. Non, la vie chrétienne, c'est spirituel. Donc il y a toute une partie qui se saisit avec le cœur. Mais alors là, Dieu fait grâce à Marie. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Il est devant elle, il est là. Et là, elle comprend ce qui s'est passé. Ses yeux s'ouvrent, Jésus est ressuscité. Marie va être la première personne à voir Jésus ressuscité. Et vous savez, c'est très, très touchant ici que Dieu ne se soit pas révélé à un homme en premier. Pourquoi ? Parce que, bien, on était dans un autre temps. Aujourd'hui, les femmes ont une place importante dans notre société. Mais à l'époque, non, elles passaient toujours en second, les femmes. Et donc, c'est important parce que c'est Dieu qui met en avant Marie, là. Et ce qui est très touchant aussi, c'est que ça donne de la crédibilité au récit. Pourquoi ? Parce que certains ont dit « Oh, mais la Bible, c'est pas vrai, etc. » Mais en fait, ici, il y a une preuve que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que si c'était fictif, si c'était pas vrai, la personne qui veut l'écrire et faire passer pour que ce soit vrai, elle aurait mis un homme. Parce que si elle met une femme, si cette personne met une femme, personne ne le croit. Personne ne le croit. Mais Dieu s'est révélé à une femme. Il a honoré ici Marie. Il s'est révélé à elle. Et en fait, elle va devenir la messagère qui va aller annoncer cette résurrection. Versets 17 et 18. « Ne me touche pas, Jésus dit, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, elle voit Jésus, là, qui est devant elle, et là, il y a un élan. Il semble, comme si elle veut s'accrocher à lui, en fait. Elle veut peut-être tomber à ses pieds, saisir ses pieds. Elle est si heureuse de retrouver son Seigneur, et on peut le comprendre. C'est merveilleux pour elle, retrouver Jésus physiquement, là, pour toujours. Et Jésus l'arrête tout de suite. Pourquoi il l'arrête ? Parce que les disciples n'étaient pas destinés à continuer à vivre avec Jésus physiquement dans leur présence. Et le Seigneur ne voulait pas que Marie peut-être se leurre, s'imaginant que ça y est, tout va continuer comme autrefois. Voilà, on va reprendre notre vie ensemble. Non, les choses seraient changées désormais. C'est fini, c'est changé. Jésus était mort pour eux, pour leur accorder le pardon des péchés. Jésus était ressuscité pour eux, pour leur accorder la vie avec lui. Jésus allait remonter au ciel pour eux, pour leur accorder le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui allait descendre, le consolateur, comme dit la Bible. Et c'est ce qui s'est passé. 50 jours plus tard, la fête de la Pentecôte, Pentecôte c'est Penta, 50 jours plus tard, l'Esprit est descendu, est venu remplir le cœur de tous ceux qui avaient cru. Et comme aujourd'hui, quand nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit qui entre dans notre cœur. Alors c'était facile de faire confiance à Jésus en voyant Jésus de ses yeux, là, juste devant soi. Ce serait facile aussi pour nous. Si Jésus, là, entrait
Voilà, et pour nous, c'est une évidence. Il fait quelque chose d'extraordinaire, voilà, il nous parle. Ça serait facile, ça serait facile. Mais Dieu nous demande de le voir avec l'esprit, avec le cœur, et de croire en lui sans le voir de nos yeux. Et finalement, c'est voir par la foi, voir en faisant confiance. Et c'est ça qui forge des certitudes, des convictions spirituelles. Après, on sait, on connaît, oui, il est vivant, c'est une évidence, parce qu'on a cru de cette manière. Alors j'aimerais juste terminer avec une dernière pensée. Cette dernière pensée, c'est l'histoire d'un disciple, un nouveau disciple, tout nouveau. C'est Philippe. Il vient de rencontrer Jésus. Ça y est, il sait, il le suit, et il va dire à l'un de ses amis, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jésus de Nazareth. Et là, c'est le disciple, enfin l'ami à qui il parle, c'est Nathanaël. Nathanaël dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Et Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et eido. Eido. Viens et connais. Connais par toi-même. Vois-le par toi-même. Viens et tu sauras. Tu connaîtras. C'est la vérité. Et vous savez, quand Nathanaël s'est retrouvé devant Jésus, il n'a pas fallu longtemps. Un bref échange avec lui, et là il est tombé. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il croyait. Alors je vous pose la question, est-ce que vous l'avez compris ? Est-ce que vous l'avez reçu avec votre cœur ? Est-ce que vous êtes capable de dire, oui, je sais, je l'ai entendu. Je le vois avec mon cœur, je le crois. C'est ça qui vous sauve. Si vous le faites dans votre cœur, si vous le croyez, vous le priez, il vous sauve immédiatement. Que le Seigneur vous bénisse.